Guerre Russie-Ukraine, les Occidentaux menacent Moscou, les Chinois aux aguets. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Moscou a déclenché une opération militaire en Ukraine à l'aube du jeudi 24 février. Des tirs d'artillerie ont été entendus dans les grandes villes du pays. États-Unis, Union européenne et OTAN menacent la Russie de lourdes conséquences. La Chine a affirmé de son côté suivre de près la situation et refuse de parler d'invasion. L'annonce par le président russe Vladimir Poutine d'une opération militaire en Ukraine jeudi, suivie d'explosions dans plusieurs villes ukrainiennes, a suscité de nombreuses réactions dans le monde. Au moment de l'annonce des opérations par le chef du Kremlin et de leur déclenchement, le Conseil de sécurité de l'ONU était réuni en urgence pour la deuxième fois cette semaine. Les discussions ont commencé une vingtaine de minutes avant que Vladimir Poutine n'annonce les opérations militaires à la télévision russe. Ainsi, on a assisté à un conseil en deux temps, a observé notre correspondante à l'ONU, Karine Tan, un premier tour de table pour continuer à appeler à la désescalade, puis l'ambassadeur ukrainien a mis les pieds dans le plat et a interpellé son homologue russe pour qu'il confirme que la Russie venait bien de donner le coup d'envoi de la guerre. Devant sa mauvaise foi, il lui a même demandé d'appeler le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov en direct. Une scène incroyable au sein du Conseil. Tous les membres de l'instance ont condamné les actions russes, ou se sont juste abstenus de commenter. Ils ont ensuite annoncé se réunir ce jeudi matin pour voter une résolution. L'ensemble des Nations Unies est mobilisé, le secrétaire général, ému, a lancé un appel direct à Vladimir Poutine au nom de l'humanité. Il lui a demandé de renvoyer ses troupes en Russie et d'éviter ce qui sera la pire guerre depuis le début du siècle. Tout cela après une journée de déclaration à l'Assemblée générale, où 87 pays se sont exprimés en grande majorité pour condamner la Russie. Le détail des réactions. L'Ukraine dénonce une guerre d'agression. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a comparé la Russie à l'Allemagne nazie. De paisibles villes ukrainiennes sont en train d'être attaquées. C'est une guerre d'agression. L'Ukraine se défendra et gagnera. Le monde peut et doit arrêter Poutine. Il est temps d'agir maintenant, a tweeté le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kulba. La Chine dit à la Russie qu'elle comprend ses préoccupations et assure suivre de près la situation. Nous exhortons toutes les parties à faire preuve de retenue pour éviter que la situation ne devienne hors de contrôle, a indiqué Hua Chunying, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Interrogé, Hua Chunying a refusé de décrire l'opération militaire russe comme une invasion, et de dire si la Chine était en contact ou non avec les dirigeants russes et ukrainiens. La question ukrainienne a un contexte historique très complexe, qui est le résultat de l'effet combiné de divers facteurs, a sobrement indiqué la porte-parole. Parmi les réactions ambiguës, celle de l'Iran également. Le ministre des Affaires étrangères iranien a estimé que la guerre n'était pas une solution, mais tout en imputant une nouvelle fois le conflit aux provocations de l'OTAN. La Corée du Sud se joindra aux sanctions économiques internationales contre la Russie après son invasion armée de l'Ukraine, a assuré jeudi le président Moon Jae-in. La souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance de l'Ukraine doivent être garanties, a insisté Moon Jae-in.